Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur PPACI TV. À la une ce soir, tournée de la Ligue des femmes du PPACI, 10 délégations à l'assaut du territoire national. Élan de solidarité à l'endroit des prisonniers d'opinion. L'IELPO enregistre de nouveaux dons. Du 8 au 13 avril, 10 délégations de la Ligue des femmes seront en mission de remobilisation et de redynamisation de ces structures de base. Ces missions vont parcourir plusieurs régions à la rencontre des femmes du parti. Pour les derniers réglages avant le départ des différentes délégations, la présidente B.C. Dominique a eu une séance de travail avec les chefs des délégations aujourd'hui 7 avril au siège du parti. Au cours de cette rencontre, elles se sont accordées sur la conduite à tenir et les éléments de langage. Ces missions vont renforcer la mobilisation pour la 4e édition de la fête de la Renaissance et le premier congrès ordinaire du parti prévu les 15, 16 et 17 mai à Abidjan. Le samedi 4 avril 2026, au siège du parti, la coordination générale de l'IELPO a reçu des dons en faveur des prisonniers d'opinion. Le Parti des citoyens déterminés PACID et le mouvement Trocetro Diaspora sont les donateurs. Le mouvement Trocetro maintient sa solidarité inébranlable vis-à-vis des prisonniers d'opinion à travers l'IELPO depuis l'appel du président Laurent Gbagbo à soutenir ces derniers. Ce soutien se traduit par une aide en nature et en numéraire. Après avoir fait un important don aux prisonniers d'opinion et leurs familles les mois antérieurs, le mouvement a posé une autre action cette veille des célébrations de la Pâque. C'est avec les mains chargées que la délégation, conduite par Madame Dobré Ouonon Sarah, membre du bureau de la représentation suisse du dit mouvement, est arrivée au siège du parti. Ce don est composé de 39 complets de pagne, un complet de pagne pour chaque femme en prison, 16 sacs de riz de 25 kg, 5 x 5 kg, 5 cartons de pâtes alimentaires, 5 cartons de couscous, 5 cartons de savon en poudre en sachet, 2 cartons de savon, 5 cartons de tomates en sachet, 5 cartons d'eau de javel, 2 cartons de sucre, 2 packs de papier hygiénique et une enveloppe de 100 000 francs. Selon la porte-parole de la délégation, ces dons sont spécifiques à une catégorie de prisonniers d'opinion. Ce don est essentiellement destiné aux 39 détenues prisonnières, oui, 39 sœurs, 39 épouses, 39 mères de famille, parmi lesquelles 3 sont enceintes et à terme, et tous embastillés. D'autres sans jugement depuis leur arrestation, détenus dans des conditions difficiles, dans des conditions souvent insupportables. La femme que je suis ne peut qu'en souffrir doublement, c'est insupportable. Et à notre jeune camarade de 14 ans, qui croupit lui aussi dans les geôles du régime du pouvoir en dépit de sa minorité. Le jeune bosson Ida l'amour, car c'est de lui qu'il s'agit. Puis-je une due peine de prison pour avoir simplement osé dire non au 4e mandat? Mesdames et messieurs, mes camarades, chers camarades, cette situation a davantage meurtri la coordination TCT Diaspora. C'est pourquoi, pour cette nouvelle action de solidarité, elle a voulu s'arrêter sur la situation de ses camarades et sœurs afin de leur apporter, en plus du soutien politique, diplomatique et morale que nous ne cessons d'apporter à tous les prisonniers, à travers les manifestations et démarches politiques régulières, la coordination a voulu apporter à ses sœurs, dis-je, son soutien matériel et financier. Cela pour leur démontrer tout l'amour que nous avons pour elles et encourager à tenir bon. Elle a profité de l'occasion pour adresser un message d'espoir à l'endroit des camarades détenus. Chères sœurs, chers camarades, sachez que la coordination du mouvement Trocetro en charge de la diaspora est avec vous. Vous n'êtes pas seuls. La coordination prie pour vous et se bat pour votre libération, ainsi que pour celle de nos camarades, hommes également en souffrance. Et nous savons, par la grâce de Dieu, que vous serez bientôt toutes et tous libérés et réhabilités.
Le geste du mouvement Trop c'est trop, Diaspora, est une aide capitale pour les prisonniers d'opinion. La coordination de l'IELPO a également reçu un autre don des mains du deuxième vice-président, M. Kaziri Lebelaza, du Parti des citoyens déterminés PACID, conduisant une délégation. Ce don est une enveloppe de 200 000 francs. Ce parti, dirigé par Mme Kobiri Monique, a depuis 2 ans d'existence épousé les idéaux du président Laurent Gbagbo. C'est dans cette optique qu'il ne pouvait rester indifférent à l'appel à la solidarité du président Laurent Gbagbo en faveur des détenus d'opinion. Recevant ces dons, la coordonnatrice générale adjointe de l'IELPO, avec à ses côtés sa collaboratrice Karine Kicho, a, au nom du président Laurent Gbagbo, remercié les donateurs. Au nom du président Laurent Gbagbo, je vous dis merci. Et ce n'est pas la première fois que vous vous manifestez. Ça fait déjà la 2e ou la 3e fois que vous le faites. Et vous avez mis cette fois-ci l'accent sur les femmes. Ces femmes-là, comme je l'ai dit, elles vaquent librement leurs occupations. Une femme qui est assise devant son étal, qu'on vient ramasser, qu'on vient rafler, c'est ce que ces femmes ont subi. Donc vraiment, on vous dit merci. Continuez à nous aider, parce que beaucoup sont condamnés à 36 mois, sans jugement, sans comment on appelle ça, avocat. Les premiers ont été vraiment rapidement condamnés à 36 mois. Donc vraiment la situation est difficile. Les parents sont au désarroi. Nous tous aussi, merci beaucoup. À vous tous que vous mobilisez. Merci à vous qui avez effectué ce déplacement. Mais l'espoir est permis. Elle a félicité le mouvement Trop c'est trop pour ses actions en faveur des prisonniers d'opinion et a profité de l'occasion pour lancer un appel aux Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Des gestes de soutien salutaires pour ces femmes dont 3 d'entre elles sont à terme. Pour la remobilisation de la jeunesse du parti et l'état des lieux des structures de base, le secrétaire national intérimaire James Ndrinje a conduit une mission à San Pedro et à Sassandra. Dans le cadre de la tournée nationale d'information, d'échange et d'état des lieux de la Ligue des jeunes du PPACI, une importante délégation conduite par le secrétaire national intérimaire James Ndringue a effectué une mission de travail dans les fédérations de Sassandra et San Pedro les 28 et 29 mars dernier. Les rencontres ont enregistré la participation des responsables locaux de la Ligue des jeunes des régions de Boclé et de San Pedro. Les échanges ont porté sur les objectifs de la tournée nationale, à savoir l'état des lieux des structures locales, ainsi que les actions à entreprendre pour renforcer l'organisation et la mobilisation des bases militantes. Dans une atmosphère fraternelle et militante, les responsables ont exhorté les camarades à intensifier les efforts d'implantation, de mobilisation et d'animation des structures dans un esprit de discipline, de cohésion et d'engagement militant. Ce combat-là, il faut une remobilisation rapide. Si on est remobilisé de façon rapide, on peut mettre en place la dynamique. Mais si nous abandonnons aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui va perdre. Chers camarades, le PPACI, comme je le dis partout où je passe, Le président intérimaire de la Ligue était également porteur d'un message d'espoir aux jeunes. Il les a officiellement informés de la tenue effective du congrès ainsi que de la fête de la Renaissance prévue les 15, 16 et 17 mai prochains à Abidjan. À cet effet, il a procédé à la présentation du pagne officiel pour les 2 événements. Au cours des échanges avec les camarades, le premier responsable des jeunes leur a demandé une mobilisation massive afin de célébrer dignement cette grande fête qui sera une occasion de démontrer la vitalité du parti.
il faudrait que San Pedro puisse répondre avec une mobilisation exceptionnelle, parce que cette fête-là, elle est exceptionnelle. Nous sortons d'un contexte un peu particulier. Pour la plupart des militants, ils ont été éprouvés. On a voulu défendre la démocratie. Cette démocratie-là, c'est vrai qu'on a des aînés qui sont battus pour la démocratie, mais c'est sous le président Laurent Gbagbo que la démocratie-là a pris forme. Donc c'est un combat qui est sacré pour nous. Et on ne peut pas laisser aussi que des personnes vont venir tuer cette démocratie-là. Parce que nous sommes les gardiens de la démocratie en Côte d'Ivoire. Les rencontres se sont achevées sur une note d'engagement et de détermination collective à renforcer les structures de la Ligue des jeunes et à consolider le rayonnement du parti dans ses différentes régions. À l'occasion de la fête des Rameaux, le ministre Issa Mali Coulibaly a rendu une visite de soutien à l'archevêque de Korogo, Monseigneur Armand Koné. Il était à la tête d'une délégation du parti. Présent à Korogo pour un séjour, le ministre Issa Mali Coulibaly a eu un agenda chargé. Après avoir présidé la cérémonie de fin du cycle d'initiation de la génération 2020-2026 des initiés au Poro, la cérémonie du Carrefour, le président de l'inspection générale du parti a mis à profit la journée du 1er avril 2026 à l'occasion des fêtes des Rameaux et de Pâques pour une visite de courtoisie à l'archevêque métropolitain de Korogo, Monseigneur Armand Koné. Le président de l'inspection générale du PPACI, le docteur Issa Mali Coulibaly, a indiqué l'importance du soutien aux autorités religieuses qu'il considère comme un devoir et un héritage pour les cadres de la région. Pour la paix et la cohésion sociale dans la région à travers le dialogue interreligieux, le PPACI a réaffirmé son soutien à l'archevêque de Korogo. Selon le porte-parole de la délégation, le vice-président exécutif Soro Seydou, dit Soro Coton, la délégation a exprimé la fierté des cadres et fils de la région à l'autorité religieuse pour son implication dans les règlements des différentes crises en Afrique, mais surtout en Côte d'Ivoire. Donc, une immense joie pour nous. Nous sommes donc venus le féliciter et lui dire que son premier soutien doit être la population, son premier soutien doit être les cadres que nous sommes. Nous sommes à sa disposition. Je dis bien à sa disposition, à tout moment et en toutes circonstances, pour que cette mission qu'il conduit, tout à l'heure, entre parenthèses, vous savez ce que la Côte d'Ivoire a traversé pendant des années, dont certaines crises sont parties de chez nous. Mais ils étaient à l'œuvre. Toutes les actions de paix qui ont été posées pour que ce pays retrouve aujourd'hui sa sérénité, il fait partie de cette équipe. Quant au ministre Issa Mali Coulibaly, il a souligné la responsabilité historique et morale des fils de Korogo à accompagner l'action de l'Église catholique, rappelant son enracinement dans la localité grâce à l'ouverture des autorités traditionnelles, symbole d'un vivre ensemble à préserver. Vous devez savoir que l'Église catholique à Korogo existe depuis, je pense, 110, 120 ans à peu près. Les missionnaires avaient déjà été à Koutou, dont notre archevêque est originaire. Après, ils sont allés à Fenke. Après, ils sont allés à Sénématiali. Ils ont permis de former des hauts cadres comme les Fologo, les Témo Oyade. Et c'est plus tard qu'ils sont venus à Koro. Et quand la première mission est arrivée, elle a été voir le vieux Bon, qui était le chef ici, pour lui dire, nous sommes l'Église catholique. Nous voulons discuter avec les populations pour essayer de les convertir à notre religion. Nous savons que vous êtes musulmans, mais nous sommes venus quand même et nous souhaitons que vous puissiez nous donner l'autorisation de parler aux gens, puis chacun décidera. Le vieux bon leur a dit, moi je suis d'accord. Et ils lui ont dit, si vous êtes d'accord, donnez-nous un endroit où on va travailler. L'endroit qu'il leur a donné, c'est le site actuel de l'église catholique. Non, du cimetière catholique. Le soutien que nous on doit donner à l'église, c'est une obligation et c'est un héritage qu'on doit assumer. Parce que tous nos prédécesseurs l'ont fait.
Aujourd'hui, beaucoup sont absents. Nous qui sommes encore là, notre devoir au minimum, c'est de continuer à gérer cet héritage au mieux et à le faire fructifier davantage si Dieu lui-même nous le permet. Pour dire simplement que, en ce qui concerne le soutien à vous apporter pour votre mission, ce qu'on vous demande vous-même, priez pour nous, pour que comme on pense, comme on souhaite le faire, que Dieu lui-même nous permet de le faire, et pour lequel nous sommes engagés à jouer notre partie. Que Dieu vous bénisse vous-même, que Dieu vous donne une bonne santé, parce que dans ce travail comme dans d'autres, si on n'a pas la santé, c'est difficile. Et priez pour nous aussi, priez pour ce pays, parce qu'on a retrouvé une paix avec votre contribution à travers le dialogue, la commission de dialogue interreligieux qui en 2010 a évité à ce pays une guerre de religion. Donc priez pour que cette paix se renforce davantage, qu'elle, on va dire, s'améliore davantage, parce qu'il y va de l'intérêt de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de ce pays. Et en tout cas, je vous remercie pour ce rôle que vous avez joué dans la discrétion. Dans ce pays, on n'était pas loin de tomber dans cette guerre de religion. Et nous prions pour que Dieu vous accompagne et soyez rassurés de notre soutien. Selon lui, cet héritage de tolérance religieuse engage les générations actuelles à renforcer leur contribution au rayonnement des institutions religieuses et à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Le président de l'inspection générale du PPACI a exhorté l'archevêque à poursuivre ses prières pour la stabilité du pays, saluant le rôle déterminant des leaders religieux dans la prévention des conflits, notamment à travers le dialogue interreligieux qui a, selon lui, contribué à préserver la Côte d'Ivoire des tensions à caractère confessionnel. En retour, l'archevêque de Korogo s'est félicité du caractère familial de la visite, y voyant un signe fort d'unité entre les confessions religieuses. Il a rappelé que la mission de l'Église est de promouvoir la dignité humaine à travers des valeurs universelles telles que l'amour, la solidarité et la miséricorde communes à toutes les religions. Monseigneur Koné Armand a enfin appelé les populations à s'engager aux côtés de l'Église pour la réussite de sa mission pastorale, tout en assurant ses visiteurs de ses prières constantes pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Seul, je ne peux rien. Je compte sur chacune de vos personnes. Et ma prière, c'est que Dieu m'accorde chaque jour, mais chaque jour, la sagesse qu'on connaît du ce nouveau et l'humilité dans mon service d'église. C'est sur ces mots que le ministre Issa Malik Coulibaly et sa délégation ont pris congé de l'homme de Dieu tout en lui garantissant du soutien des fils et filles de la région. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.